Alors, le premier module sera présenté en des points avec le rappel des dossiers qui sont au nombre de 13. Et ces dossiers sont organisés en 5 heures. C'est les dossiers que vous maîtrisez déjà. Ces dossiers sont organisés en 5 grandes catégories. Voilà. Il y a des documents types pour la passation des marchés dans le seuil de passation des marchés. C'est-à-dire, lorsque le coût prévisionnel du marché de travaux est de 100 millions et plus, fourniture 70 millions et plus, et prestation intellectuelle 50 millions et plus, et pour les communes, souvent ça arrive. Ok, je suis en train de donner le seuil des ministères. Et pour les communes, qui me donne ça? Le seuil des communes. Oui. 35, 27, 25. 35, 25, 25. Au départ, c'était 20-10. Et 20-10, le 10 mauvais bonheur. Tout bien. Il fallait aller à 15 pour étoffer la situation. Alors, lorsque vous êtes dans ces seuils, vous utilisez ces documents-là. Les documents type, c'est-à-dire les gros documents. La deuxième catégorie concerne les demandes de versement de prix, c'est-à-dire lorsque nous sommes à 35 et que nous descendons donc à 10, c'est-à-dire dans la tranche de 10 à 35, pour les marchés de travaux, c'est ça. Tranche de 10 à 25, marché de fourniture. La tranche de 10 à 15 pour les prestations. Lorsque nous sommes dans cette tranche, les documents que nous utilisons. Mais quand nous sommes en dessous de 10, nous utilisons la troisième catégorie qui est la demande de cotation. Et là, nous avons deux documents types. Demande de cotation travaux, demande de cotation marché, fourniture, service. Vous allez me poser la question de savoir pourquoi on n'a pas de demande de cotation prestation intellectuelle. Lorsque vous prenez le code, la loi, en son article 37.e, il y a une procédure que la loi nous a donnée là. C'est-à-dire une procédure tellement simple qui permet simplement d'envoyer des lettres d'invitation à trois candidats et ils font donc leur proposition et vous les évaluez. Et c'est celui qui vous offre la meilleure solution, la meilleure proposition qui rentre donc dans le choix de l'autorité contractante. C'est celui-là que vous appelez, que vous négociez avec lui. Cette procédure est réservée pour les demandes de cotation. Donc, lorsque vous êtes en prestation intellectuelle, demande de cotation, prenez cette procédure et l'utilisez. C'est plus simple comme ça. C'est pour ça qu'on n'a pas créé un monstre autour des demandes de cotation, prestation. La quatrième catégorie, les demandes de présélection pour la passation des prestations intellectuelles. Et cinquième, ce sont les rapports standards. Les rapports standards que la POE utilise. Donc pour les marchés de travaux, fournitures et services et pour les marchés de prestations intellectuelles. Alors, quelles sont les principales innovations apportées au document titre? Nous avons identifié en des points. Le premier point concerne la page de garde. Lorsque vous prenez maintenant les dossiers titres, vous allez voir une page de garde, la première page qui est consacrée pour identifier le dossier que vous voulez utiliser. On a constaté que par erreur, parce que c'est toujours en fonction